Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Je le sais, » répond le colibri, « mais je fais ma part. » Telle est notre responsabilité à l'égard du monde, car nous ne sommes pas totalement impuissants si nous le décidons. Aujourd'hui, l'ensemble de la société planétaire est en crise, sociale, économique et écologique, avec des risques de changement climatique et d'effets écologiques prévisibles et imprévisibles. L'épuisement à terme des ressources énergétiques fossiles associé à une demande qui s'accroît sans cesse constitue une menace de conflit sans précédent, en même temps que le grimpage de la civilisation de la combustion. Le modèle du développement qui a prévalu durant les 2 derniers siècles se révèle totalement inadéquat pour les critères élémentaires de la pérennité que la nature et l'écologie nous donnent en exemple. C'est à la fin des années 50, au cœur même des 30 glorieuses, que j'ai pressenti les impasses d'aujourd'hui et décidé de donner à ma vie une orientation conforme à ce qui me paraissait être une logique réaliste, à savoir celle que la vie elle-même avait instaurée bien avant l'avènement de notre histoire. Ressaisir son propre destin pour le mettre en conformité avec ses convictions et ses aspirations représentait pour moi un acte d'authentique liberté. Pour m'expliquer sur toutes ces questions et donner mon humble point de vue sur les causes de la crise du monde moderne, je voudrais, sans me donner en exemple, raconter brièvement mon itinéraire d'engagement qui, de mon Sahara natal, m'a amené vers les Cévennes où je vis avec ma famille depuis plus de 40 ans sur une ferme gérée et cultivée selon les principes écologiques. Je n'ai d'autre autorité que celle que m'a conférée mon engagement pour contribuer modestement à l'harmonie des humains entre eux et avec la nature, seule option réaliste, car immenses sont notre inconscience et notre amnésie. Né dans une oasis saharienne du sud algérien, puis élevé dans une famille française, je suis de double culture. Mon père, qui était forgeron, musicien et poète, fut contraint de descendre à la mine parce que notre pays, qui était colonisé par les Français, recelait dans son sous-sol cette matière noire appelée houille. C'est ainsi que le monde industriel s'est imposé à nous, modifiant notre mode traditionnel d'existence. Et c'est ce qui a incité mon père à me faire instruire au sein d'une famille française après le décès de ma mère. Quand je suis arrivée à Paris à l'âge de 20 ans, j'ai travaillé dans une entreprise en tant qu'ouvrier spécialisé. Dans la réalité, l'ouvrier spécialisé est celui qui n'est spécialisé en rien. Je n'avais d'ailleurs, pour ma part, pas la moindre qualification. Le microcosme de l'entreprise devint pour moi un poste d'observation, éclairant sur la condition réelle des êtres humains dans ce qu'on appelle la modernité. La modernité repose sur la technique, l'énergie combustible et la science, censée produire du progrès, destiné à apporter un bien-être généralisé à l'humanité. La sincérité de ceux qui croyaient en ce miracle est indéniable, mais force est de reconnaître que ce progrès n'a bénéficié qu'à une minorité humaine et que même ceux qui en ont bénéficié n'ont aucune garantie sur sa pérennité. Beaucoup plus tard, à la demande d'amis, considérant que j'étais, par mes engagements humanistes et écologiques, habilité à le faire et compte tenu de l'indifférence politique à l'égard de l'urgence écologique et humaine, j'ai voulu donner une place à cette problématique à l'occasion d'un grand enjeu national. J'ai mené une pré-campagne présidentielle en 2002. Pour ne pas retomber dans la politique conventionnelle et ses éternels clivages, nous avons choisi d'interpeller chacun avec un slogan. Appel à l'insurrection des consciences, car l'écologie et l'humanisme sont d'un ordre incompatible avec l'étroitesse du système politique actuel. Il concerne chaque être humain, chaque créature. Il en va du salut ou du péril de tous. Cette aventure atypique postulée pour un nouveau paradigme. Placez l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et reprenez les alternatives que j'ai décrites plus haut. Notre message politique eut un franc succès. En 3 mois, il rassembla des milliers de personnes et recueillit 184 signatures d'élus que bien d'autres petits candidats nous ont enviés. Cette expérience a donc bien révélé une part assez large de citoyens partageant nos valeurs et nos aspirations. Des comités régionaux se sont organisés et l'impact de la pré-campagne fut indéniable.
À présent, je ne ressens ni la force ni la conviction de l'utilité d'une nouvelle campagne, tout en craignant que l'urgence écologique et humaine soit absente des débats. Nous passons notre temps à oublier que nous vivons sur une planète limitée à laquelle nous appliquons un principe illimité, ce qui accélère le processus d'épuisement des ressources et d'accroissement des inégalités structurelles, source de mécontentement, de frustration et de conflits. L'observation de l'espace nous a permis de constater que nous étions consignés et confinés sur notre petite planète sans aucun autre recours ou autre alternative que d'y instaurer la convivialité et le partage si nous voulons survivre. Or, tout ce que nous avons trouvé de mieux à faire, c'est le choix de l'antagonisme comme principe de vie, individu contre individu, nation contre nation, religion contre religion, etc., ce qui aboutit à la mondialisation, qui est tout le contraire du mondialisme, utopie généreuse qui n'a pu être édifiée. Sous un certain angle, c'est sur cet antagonisme que repose ce que nous appelons économie, elle-même stimulée par l'avidité et l'insatiabilité humaine érigée en système économique et qui génère disparités et fractures entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, au sein même des pays prospères, entre les riches et les pauvres, validant les individus qui seraient haut de gamme, cumulant tout le positif et d'autres, bas de gamme, cumulant le négatif. Autrement dit, l'humanité, probablement sous l'effet de l'insécurité psychique et de l'angoisse, n'a pas compris que convivialité et solidarité valaient beaucoup mieux que division, compétitivité et accaparement sans limite, générant une sorte d'anthropophagie structurelle où l'excès de la minorité génère l'insuffisance et la précarité de la majorité. Voilà à quoi je pensais à travers mon itinéraire d'engagement. La structure pyramidale s'impose comme option fondamentale du système et jusque dans notre microcosme avec la hiérarchie de l'avoir, du pouvoir et de l'oppression. Celle-ci repose sur la capacité de chaque individu à servir, par ses acquis, l'idéologie de la productivité quasi illimitée, à répondre à des nécessités de plus en plus superflues qu'elle invente, justifie et propage indéfiniment. Elle implique surtout la création de besoins, sur les seules bases marchandes pour un profit illimité. Elle stimule la société de consommation dans une ambiance artificielle de pénurie et de manque au cœur de l'abondance. C'est ainsi que j'ouvrais les yeux sur un monde en feu dans lequel il m'a paru que je devais faire ma part de colibri.